était une fois... Oh non, voyons, attends une minute. Tu ne vas pas encore nous raconter cette histoire. Oh oui, oui, une histoire. Oui, celle de la princesse. Il était une fois, il était une fois, il était une fois. Combien de fois ai-je entendu répéter cette phrase? Ne prêtez aucune attention à ce qu'il dit, mes enfants. Il va s'installer et écouter. En réalité, votre grand-père adore cette histoire. Je n'aime pas les histoires, Elisabeth. C'est du temps perdu. J'aime mieux travailler en voletant au milieu des pins et ensuite fumer ma pipe. C'est faux, tu adores cette histoire, elle-mère. Elle te fait même pleurer de bonheur. Hein? Je n'ai jamais pleuré. Oh, mais si, je t'ai vu pleurer, mon cher. Absolument pas, c'est faux. Non, c'est pas vrai. du Oh, tout. si. Ah, non, Oh, si je tu dis pleures, non, et moi, pas oui, une seule plus fois. de- Je sais ce que je Ah. dis. Maintenant, assieds-toi et laisse-moi raconter cette merveilleuse histoire. Je recommence. Il était une Bon, fois... je crois que je vais en profiter pour aller ramasser quelques fleurs dans la prairie. Il y a de cela fort longtemps. Vous savez, je connais cette histoire pratiquement par cœur. Dans un grand et magnifique château... Je dirais même mot à mot. Par un hiver très froid. Je m'en souviens encore très bien, comme si c'était hier. Oh oui, c'est vrai, son nom était un nom d'hiver. Elle scintillait comme les flocons de la neige qui venaient de tomber. La jeune reine était seule. Elle était assise près de la fenêtre. Elle se reposait et brodait en attendant l'enfant qui allait bientôt naître. Comme j'aimerais que mon enfant ait la peau aussi blanche que la neige, les lèvres aussi rouges que le sang, et qu'il ait les cheveux aussi noirs que le bois d'ébène. Au printemps, le royaume entier était en liesse. La reine avait en effet donné naissance à une merveilleuse petite fille. Mais ce bonheur fut de courte durée. La reine était morte en donnant naissance à l'enfant. Le bébé était aussi beau que sa maman l'avait souhaité. Sa peau était aussi blanche que la neige, ses lèvres aussi rouges que le sang et ses cheveux aussi noirs que l'ébène. Désormais, mon enfant, tu t'appelleras Blanche-Neige. C'est véritablement le plus beau bébé que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est vrai, elle meurt, mais elle a aussi une beauté intérieure et ça se voit. Et les jours passèrent. Les hivers, les printemps, les étés, les automnes se succédèrent. Plusieurs années passèrent et Blanche-Neige était devenue une fillette très gaie. Je cours beaucoup plus vite que toi. Je l'ai fait. Où que l'on se tourne, ou que ce soit qu'on regarde, vous êtes, ô ma reine, la plus belle de toutes les femmes. Et vous pouvez me croire sur parole, je ne vous raconte pas d'histoire, je vous jure. Évidemment que je te crois sur parole, puisque je sais parfaitement que personne ne peut égaler ma beauté. Vous avez tout à fait raison, Majesté. C'est bien vous la plus belle de toutes les femmes de ce royaume. Oui, tu as raison, pourquoi m'inquiéter? J'ai toujours été la plus belle, il n'y a pas de raison que ça change. Le temps passait et la jeune Blanche-Neige devenait plus ravissante de jour en jour. Et quelques années plus tard... Miroir, mon beau miroir, dis-moi franchement, qui est la plus belle? Mon beau miroir.
Ah oui, c'est vrai, vous avez de beaux yeux, Majesté. Dis donc, je ne sais pas, mais je trouve qu'il fait un peu frais. Vous ne trouvez pas ces vieilles pierres, ces murs épais, c'est toujours humide. Pourtant, vous avez les moyens de chauffer, non? Réponds-moi, ou alors je vais te jeter par terre et te briser en 1000 morceaux. Répondre, répondre. Ah oui, bien sûr, naturellement. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Tu le sais parfaitement ce que je veux savoir, tout comme tu sais que je ne veux pas entendre autre chose que la vérité. Allez-y doucement, Majesté, vous vous rendez compte, mais vous m'étranglez, Majesté. Oh. Merci. Ah, quelle force vous avez bien. De quoi est-ce que l'on parlait? Tu vas me répondre maintenant, ou je n'hésiterai pas à te balancer de toutes mes forces par la fenêtre. Oh non, je vous en prie, pas la peine d'en arriver à de telles extrémités. Ce que je vous dis là, c'est pour parler. Bon, maintenant, si on revenait à notre sujet. Vous êtes très jolie, ça c'est indéniable. Mais Blanche-Neige elle est plus belle que vous. Attendez, c'est pas la peine de me jeter par terre. En outre, vous savez très bien que je me briserais et risquerais d'avoir 7 ans de malheur. Quoi? Répète un peu pour voir. Allez. Quoi, qui ça? Moi, j'ai dit quelque chose, je ne me souviens plus de rien. Tu as dit que Blanche-Neige est plus belle que moi, c'est ça? Hein? Puis-je vous faire remarquer quelque chose, Majesté? Ce n'est pas mon opinion, vous comprenez? Oh non, 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 non. Vous voyez, moi je préfère nettement les femmes qui ont un visage avec du caractère. Quelqu'un comme vous, par exemple. Je sais que la plupart des gens préfèrent des beautés classiques au teint de pêche, avec de grands yeux innocents comme cette Blanche-Neige. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas mon cas, oh que non, ce genre de beauté. Burke, on en rencontre à l'appel. J'aime une beauté beaucoup plus mûre, voyez-vous, beaucoup plus mûre, mais qui paraît très jeune. Quelqu'un comme vous, Majesté, vous êtes absolument parfaite. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Blanche-Neige est vraiment beaucoup plus belle que moi? C'est tout à fait impossible. Ça ne peut pas arriver. Je n'accepterai jamais une telle chose. Ça y est, c'est parti. Elle va me jeter. Je savais que ça devait m'arriver. Cette horrible petite fille si commune. Je savais depuis le début qu'elle ne m'attirerait que des ennuis. C'est terminé. Voyons-en combien de morceaux je suis. Je ne peux accepter qu'une telle chose se passe. Ah, oh, je vais bien, c'est génial. Je ne suis pas en morceaux. Merci, Majesté. Je le pense vraiment. Vous êtes la meilleure. Ah. Tu vas te taire, imbécile. Oh, alors. Dès demain, je me mets en quête d'un autre travail. Je vais t'emmener très loin de ton horrible belle-mère et te faire découvrir des endroits aussi beaux que dans un rêve. Où est-ce que tu vas m'emmener? Je vais t'emmener de l'autre côté des montagnes. Et que trouve-t-on de l'autre côté? Un lac aux eaux de cristal, autour duquel poussent des divines fleurs et où les arcs-en-ciel viennent se refléter. Il y a des villes aux rues tapissées de pétales de roses. Et tu veux m'emmener là-bas? Oui, là, Blanche-Neige, et plus loin encore. Et nous découvrirons tous ces endroits ensemble? Il ne se doutait pas du plan machiavélique que la vilaine reine mettait au point. Elle avait convoqué le chef des chasses royales dans son laboratoire. Voilà mes ordres. Vous allez emmener Blanche-Neige se promener au fin fond de la forêt, au plus profond de la forêt, là où personne ne va jamais. Est-ce que vous désirez que je l'abandonne là-bas? Non, bien entendu, vous ne l'abandonnerez pas là-bas. Ah, bon. Vous allez l'emmener là-bas pour la tuer. Quoi? Quoi? Comment ça, quoi? Eh bien, vous ne voulez pas faire une chose pareille. C'est ce que je veux, et vous êtes là pour m'obéir. Je ne peux pas tuer Blanche-Neige. Bien, alors dans ce cas, c'est vous que je tuerai. Vous avez le choix, ou vous prenez sa vie ou vous m'offrez la vôtre. Prévenez-moi quand vous aurez décidé. Comment pouvez-vous être aussi cruel? Comment puis-je choisir et qu'adviendra-t-il de toute ma famille? Je suppose que vous comprenez que vous n'avez pas le choix. Il sera fait comme vous désirez, Majesté. Et vous me rapporterez son cœur. J'aurai ainsi la preuve qu'elle est bien morte. Il faut qu'on se dépêche d'aller prévenir Blanche-Neige. Oui, tu as raison, il faut aller la prévenir, mon Dieu. Comment allons-nous faire et dire que la pauvre enfant ne se doute de rien? Qu'est-ce que tu attends? Il faut y aller dès maintenant. Bonjour, mes jolis petits amis. Qu'est-ce que vous avez à vous agiter comme ça? Et tu te rends compte, Elisabeth?
Elle n'a pas écouté un traître mot de ce qu'on lui disait. Oh oui, je crois plutôt qu'elle n'a pas réussi à nous comprendre. Et en dépit de toutes nos tentatives pour la prévenir du danger qu'elle courait, Blanche-Neige est partie dans la forêt avec le chasseur. Ils sont amusants, ces petits oiseaux. Ils n'ont pas arrêté de chanter toute la journée. Écartez-vous de moi, allez-vous-en, allez-vous-en. C'est affreux, on ne peut rien faire pour la sauver. Oh, c'est horrible en effet, elle ne sait pas ce qui l'attend là-bas. Pourrions-nous nous arrêter? Mes jambes ne sont pas aussi longues que les vôtres, et comme vous marchez vite, je suis fatiguée. Pourquoi avez-vous tenu à ce que je vous accompagne exactement? J'ai obéi aux ordres de la reine. Qu'est-ce que ma belle-mère veut que l'on fasse dans la forêt? Elle veut ceci, princesse. Elle m'a ordonné de vous emmener dans les bois et de vous tuer, mais je ne peux m'y résoudre. Il faut que vous vous sauviez. Courez aussi vite que vous pouvez. Enfoncez-vous dans la forêt. Allez vite, le plus loin possible, jusqu'à ce que le château ne soit plus qu'un souvenir. Partez maintenant et dépêchez-vous. Et surtout, ne revenez jamais, princesse. Plus jamais. Je vais prendre le cœur d'un animal sauvage. La reine n'y verra que du feu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Et la pauvre Blanche-Neige se mit à courir à travers la sombre forêt sans savoir où elle allait. Elle s'enfuyait loin de son foyer et elle courait à perdre haleine. Oh, mon Dieu! Oh, qu'est-ce que ça peut être? Écoute-moi, cette forêt est beaucoup trop dangereuse pour elle. Nous devons demander aux autres animaux de nous aider à la protéger. Et nous avons fait du mieux que nous pouvions pour la protéger. Et la jeune princesse a continué à courir jusqu'à n'en plus pouvoir. Oh, je n'en peux plus. Comme j'aimerais que quelqu'un puisse m'aider, je vous en prie. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, il y a quelqu'un? Personne? Est-ce que quelqu'un m'entend? Répondez! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais quel désordre! C'est incroyable! Je n'ai jamais vu ça. Je me demande qui a mis cette maison dans un tel état. Oh! Oh! Et là, c'est encore pire! Ça doit être abandonné depuis des années. Oh! Mais c'est horriblement sale! Bon, puisque personne ne semble vivre ici, je vais pouvoir rester et me reposer. Je suis tellement fatiguée. Oh! J'ai besoin de dormir un petit moment. Seulement, il faut que je fasse un brin de ménage. Je ne peux pas me reposer dans toute cette saleté. Bien. La vie est si divine, c'est ce qu'on dit, de Paris jusqu'en Chine. Et même si les bûcherons vous diront que dehors il fait bon, ils n'y trouvent pas bon. Il n'y a pas de boulot plus rigolo, quoi qu'on dise, on le fait toujours de très bon cœur. Et je n'échange jamais ni ma pelle, ni ma pioche contre des motards de nom. Et au boulot, il n'y a rien de meilleur. On aime aller travailler, pour nous il n'y a pas d'heure. On charge, on pousse, et va donner tout son cœur, tout en chantant et sifflant, toujours dans la joie et la bonne humeur. Quand on travaille à la vie est si divine, c'est ce qu'on dit, de Paris jusqu'en Chine.
Et je n'échangerai jamais ni ma tête, ni ma pioche contre des montagnes d'or. Et au boulot, il n'y a rien de meilleur. On aime aller travailler, pour nous il n'y a pas d'heure. On charge, on pousse, les wagonnets tous en cœur, tout en chantant et sifflant, toujours dans la joie et la bonne humeur. Quand on travaille à la vie est si divine, c'est ce qu'on dit, de Paris jusqu'en Chine. Et je n'échangerai jamais ni ma tête, ni ma pioche contre des montagnes d'or. Tu m'as appelé, Joe? Pourquoi Joe n'a pas rempli le wagonnet? J'en ai pas la moindre idée, Joe. Peut-être qu'il pourra te le dire, Joe. Et pourquoi t'as pas rempli le wagonnet, Joe? C'était pas à moi de le faire aujourd'hui, c'était au tour de Joe. Non, parce que c'était à mon tour de le faire hier. Ouais, mais comme t'as oublié hier, tu devais rattraper ton tour aujourd'hui. Eh, mais Joe, t'as pas fait ton boulot avant-hier, c'est donc à lui aujourd'hui. Et attendez, je me souviens que avant-hier, c'était le tour de Joe et il l'a pas fait. Ah, mais moi je me souviens que le jour d'avant, le jour d'avant-hier, eh ben c'était toi qui avais oublié. Vrai, parce que j'attendais que lui il fasse le sien. Et moi, j'attendais que j'en fasse le sien. Oh, bah oui, Il y en a assez. Ça ne sert à rien de se disputer. Rentrons à la maison, on en discutera demain. Lequel d'entre vous a fermé la porte? C'est pas moi, Joe, c'est Joe. Bien, qui a la clé? C'est pas moi qui l'ai, je crois que c'est Joe qui l'a. Non, c'est pas moi qui l'ai. Bon, très bien, écoutez. Joe, venez de ce côté tous ensemble, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 2 et demi. Blanche-Neige court. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Joe va chercher la lanterne. Oh. C'est pas notre maison, on n'est pas entré dans la bonne maison. Oh, mais non, c'est bien notre maison, vous pouvez en être sûr, mais des inconnus sont venus pendant notre absence. Et ils sont peut-être encore là. Des géants hirsutes. Est-ce qu'ils vont nous dévorer? On nous a cambriolés. Quelqu'un nous a volé notre poussière. J'adorais notre beau désordre, on avait travaillé tellement pour en arriver là. En attendant le voisinage, j'étais plus sûre. On se demande où va le monde. Est-ce qu'on est bien assuré contre le vol? Silence, silence, ils sont peut-être encore là. Suivez-moi, restez bien groupés. Ils sont bien là, dans notre lit. Attention, à 3, on y va tous. Et 1, 2... Ça n'a pas l'air d'une grosse bête sauvage, ça ressemble plutôt à... Une jeune fille, elle est même très jeune. Regardez comme elle est calme, elle dort profondément. Attendez un peu les gars, on se concerte. On la réveille et on lui dit de partir. D'accord, Joe. Ok Joe, c'est à toi de lui dire. Tu veux bien le faire, Joe? Mais j'ai pas envie de la déranger, je te laisse le soin de le faire. Il n'est pas question que je la touche, hein, c'est toi qui la réveille. J'ai pas du tout envie de la réveiller. Elle a l'air tellement paisible. Ce serait dommage de la réveiller. Ah, attendez, concertation. On n'a qu'à lui laisser jusqu'au matin, mais on la surveille. Hein. Joe, tu la surveilles en premier, puis ensuite ce sera toi, Joe. Ensuite toi, Joe, ensuite toi, Joe, puis ce sera Joe, et ensuite Joe, et enfin Joe, compris? Au fait, qui c'est le premier? Joe! Je me demande quelle heure il peut être. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce bruit? La bête qui fait un tel bruit doit être horrible. Ça fait un bruit infernal. Oh, oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est le signal d'incendie. Ah, pousse-toi Joe! Parce que je suis coincée. Voilà, je suis tombée là, Joe. Laissez passer, laissez passer. C'est pas moi, ça c'est Joe. Stop,
J'entends d'ici un bordel. Hé, attendez! Où est-ce que vous allez comme ça? Hé, oh! Revenez, je vous en prie, revenez! Je n'avais pas l'intention de vous effrayer. Je vous en prie, ne partez pas. Qui es-tu? Et d'où viens-tu? Comment tu es arrivé ici? À quel moment? Sans oublier pourquoi? Est-ce que tu es seule? Oui, y en a-t-il d'autres que toi? Eh bien voilà, je m'appelle Blanche-Neige et je viens du château qui est situé très très loin. Je suis arrivée hier soir à pied, je me suis perdue parce que quelqu'un a essayé de me tuer. Rassurez-vous, je suis toute seule. Est-ce que c'est tout ce que vous voulez savoir? Et vous, qui êtes-vous, mes petits amis? Eh bien, moi, c'est Joe. Et devant moi, c'est Joe. Et derrière, c'est Joe. Et celui qui est à côté, c'est Joe. C'est Joe. Et ici et là-bas, nous avons Joe et Joe. Et pour finir, le petit dernier, c'est Joe. Et moi, on m'oublie. Non, je t'ai déjà présenté, c'est Petit Joe. Oh, moi, je ne risque pas de me tromper. Et maintenant, nous aimerions savoir qu'est-ce qui t'a pris de mettre un tel bazar chez nous. J'ai juste voulu faire un peu de ménage. C'est une propriété privée, c'est chez nous. Oh, mais bien entendu. Je te rappelle qu'il existe certaines lois. Oui, je sais bien, je ne voulais pas... Est-ce qu'on pourrait pas se permettre de s'installer dans ton château, nous, hein? Vous y seriez les bienvenus. Et nous avons du respect pour la propriété d'autrui. J'en ai aussi, croyez-moi. Et nous avons de bonnes manières. Oui, je vois que vous êtes tout à fait bien, oui. Je m'en vais tout de suite. Attends, est-ce qu'on t'a demandé de partir? Mais vous avez dit que... Non, on t'a jamais demandé de t'en aller. Non, si quelqu'un l'avait dit, je l'aurais entendu. Mais il n'y a pas un endroit où je puisse dormir ou... Il n'y a aucun problème. On va préparer l'ancienne chambre d'amis. Oui, on va la remettre en état en un clin d'œil. On n'a pas de chambre d'amis. On n'a même pas de lit d'amis d'ailleurs. Oh, c'est vrai. Je trouve que c'est incroyable. Je ne veux à aucun prix vous créer des ennuis. Si vous le permettez, je m'en vais. Je t'interdis formellement de bouger d'ici. On va construire un lit d'amis. Je vous en prie, ce n'est pas la peine. Je ne suis rien pour vous. T'en fais pas, c'est un plaisir pour nous. C'est vrai, il a raison. On aura terminé avant d'aller au travail. J'espère qu'un jour je vous revaudrai tout cela. Ne t'en fais donc pas, nous adorons le travail. Et on est riche. Et même très riche, si tu veux savoir. Notre montagne est tout simplement remplie d'or. Oui, chaque pelleté qu'on prend est pratiquement de l'or. On n'est pas prêt d'être dans le besoin. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, c'est très bien tout ça. Mais si je peux me permettre, qu'est-ce que vous faites avec tout cet or? Eh bien, pour tout te dire, il est toujours à l'intérieur de la montagne. Nous n'avons jamais réussi à le sortir de là. Et pourtant, ça fait longtemps qu'on s'y emploie. Nos pères travaillaient déjà dans cette mine d'or. Et ils n'ont jamais réussi, eux non plus. Si j'osais, je dirais qu'à mon avis, nous manquons totalement du plus simple esprit d'organisation. Je peux peut-être vous aider? Il faut que vous arriviez à travailler ensemble. Il vous faut couper la planche avant de la clouer et avant de la peindre. Vous économiserez de la peine si vous travaillez comme ça. Peut-être que Blanche-Neige a raison, on devrait essayer. Maintenant, Joe, tu vas scier avec Joe et toi, Joe, tu peins avec Joe qui est ici. Je tiendrai l'extrémité avec Joe pendant que Joe mettra les derniers clous. Vous voyez, je vous l'avais dit, vous obtenez un résultat extraordinaire en travaillant ensemble. C'est vrai, c'est pas mal, c'est pas Et mal. c'est pas mal du tout. Je dirais même que c'est bien. Je dirais même que c'est très Je dirais bien. même que c'est très bien. Je dirais même que c'est plus que bien. C'est même 7 fois plus que bien. Maintenant, si on le rentrait pour voir de quoi ça a l'air.
Oh mon beau miroir, suis-je bien la plus belle? Je veux que ma beauté soit sans pareil. Si j'entends quelqu'un dire qu'il y a une femme plus belle que moi, mon sang ne fait qu'un tour car je ne le supporte pas. J'appelle mon garde-chasse pour qu'il l'envoie au fond des bois. Oh mon beau miroir, suis-je bien la plus belle? Mon beau miroir, suis-je bien la plus belle? Je veux que ma beauté soit sans pareil. S'il y a une femme plus belle, ça me rend vraiment cruelle. J'utilise mon pouvoir magique qui me rend laide et vieille. Ça me rend folle que quelqu'un soit plus belle que la reine. Mon beau miroir, suis-je bien la plus belle? J'interroge mon beau miroir qui ne me ment jamais. Je lui demande bien qui est la plus belle au palais. Et s'il me répond que c'est Blanche-Neige, la princesse, j'userai de tous mes pouvoirs afin qu'elle disparaisse. Mon beau miroir, suis-je bien la plus belle? Je veux que ma beauté soit sans pareil. Si j'entends quelqu'un dire qu'il y a une femme plus belle que moi, mon sang ne fait qu'un tour car je ne le supporte pas. Si c'est Blanche-Neige la plus belle, elle en mourra, croyez-moi. Oh, mon beau miroir, suis-je bien la plus belle? Miroir, mon beau miroir, dis-moi franchement qui est la plus belle? Ma majesté, vous, la méchante reine, votre visage est beau, votre cœur aussi, mais malgré votre beauté, vous effrayez tout le monde, et la plus belle de toutes est la merveilleuse Blanche-Neige. Comment ça? Attendez, juste une petite minute, je consulte mes fichiers. Oh, beauté, voyons voir ce que j'ai. Voilà, merveilleuse reine, à l'âme aussi noire que la nuit, n'est pas aussi belle que la merveilleuse Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle ne peut pas être en vie, c'est impossible, non. À moins que le chasseur n'ait décidé de me désobéir, je le tuerai si jamais il a osé me tromper. Non! Il faut que je m'occupe moi-même de cette fille. Moi, c'est décidé, à partir d'aujourd'hui, je cherche un autre travail. Je vais me déguiser pour lui rendre visite, comme ça elle ne se doutera de rien. Me déguiser en vieille femme, aimable et douce, ce sera parfait. Il me faut une robe déchirée pour la toucher, et quelques babioles que la petite Blanche-Neige aura envie d'acheter. Alors, la petite Blanche-Neige, enfin disparaîtra. Pendant ce temps-là, le prince est à la recherche de Blanche-Neige. Il a déjà parcouru une bonne partie de la région. Il s'est rendu dans toutes les villes, même au-delà des montagnes, pour trouver quelqu'un qui sache quelque chose. Il a traversé les montagnes, au-delà du lac arc-en-ciel. Il est allé jusqu'aux villes aux rues bordées de roses, à la recherche de quelqu'un ayant vu Blanche-Neige. Mais hélas, sans succès. Passez une bonne journée. Je vous apporterai un repas chaud à midi. Fais attention, pendant notre absence, ne laisse entrer personne. Je serai très prudente. Personne ne me fera de mal. Ne laisse entrer personne. C'est bien compris, personne. Pas même un de nous. Si tu nous laisses entrer. Si tu es sûr que c'est l'un de nous. Et si tu n'es pas sûr, tu n'as qu'à nous demander, nous saurons bien si c'est nous ou non. Merci de vous faire du souci. Je ferai très attention, je vous le promets. Au revoir, à plus tard, amuse-toi bien. Ah, tu vas nous manquer. À tout à l'heure pour déjeuner. N'oublie pas les gâteaux. Regarde la personne qui arrive, Elmer. Est-ce que tu la connais? Oui, je crois, c'est une vieille femme qui habite en Haut-Ville. Oh non, Elmer. C'est cette horrible reine, l'affreuse belle-mère de Blanche-Neige. Je n'aime pas beaucoup cette reine, moi non plus. Mais elle est quand même plus jolie que ça. C'est elle, Elmer. Je suis certaine que c'est elle. Ah, ils doivent avoir oublié leur chapeau. Oh, mon Dieu. Je
Je vous souhaite bien le bonjour, charmante et douce enfant. Bien le bonjour, madame. En quoi puis-je vous aider? Oui, si vous êtes bonne, vous pouvez acheter ces articles que vend une pauvre vieille femme. Je n'ai pas le droit de laisser entrer quiconque dans la maison, mais vous n'avez pas l'air dangereuse à mes yeux. Vous pouvez entrer, mais seulement un petit moment. Oh, une vieille femme et boiteuse en plus. Dangereuse. Oh non, ma chère petite. Bien sûr, où avais-je la tête? C'est ridicule. Venez vous abriter du froid, je vais vous faire du thé. Allez, filez, espèce de sale bestiole. Est-ce que tout va bien? Non, je suis très vieille et très fatiguée. Vous m'aideriez grandement, il est vrai, si vous pouviez m'acheter quelque chose. Oui, j'aimerais beaucoup voir ce que vous avez à proposer. J'ai de merveilleux articles qui viennent du monde entier, comme ces magnifiques dentelles. Ces patchworks, ces soieries. Et j'ai aussi un magnifique corset brodé. Oh, il est très joli. Mais je n'ai pas... Oh, il serait splendide pour une aussi jolie jeune fille que vous. Surtout sous une somptueuse robe du soir. Merci beaucoup, mais je ne dispose pas d'argent et... Oh, j'accepte si vous voulez que vous me le payiez en plusieurs fois. Attendez, acceptez tout de même que je vous le fasse essayer. Mais il est un peu... Il est trop serré. Oh non, ma chère enfant, il n'est pas encore assez serré. Mais attendez, arrêtez, je ne peux plus, je ne peux plus du tout respirer. Je vous échange ce merveilleux corset. S'il vous plaît, je sens que je vais tomber. Je vous l'échange contre votre vie. Maintenant, je suis la plus belle de tout le pays. Était-ce une explosion de dynamite ou ton estomac qui gargouille? C'est mon estomac et j'ai eu faim, il est déjà 12h30. Je me demande ce que Blanche-Neige fait. C'est peut-être ma montre qui avance. Ou alors là, c'est bien tard. Elle ne porte pas de montre. Peut-être elle a un problème. L'horrible reine l'a peut-être retrouvée. Alors dans ce cas, Elle est en danger. Attendez un peu, les gars. Pas la peine de commencer à paniquer. Il y a certainement une explication à son retard. Elle aura décidé de dormir, d'aller en course ou en route. Il faut aller voir où elle est. Perdons pas de temps. Marche pas sur les pieds. Je te marche pas. Mais attends, Blanche-Neige! Il faut de l'eau chaude. Non, on a besoin de glace. Relève ta tête. Non, c'est ses pieds qu'il faut élever. Attention au rhume, hein? Non, affamez-le, mais nourrissez la fièvre. Attendez un peu, les gars. On va réfléchir. Blanche-Neige nous a appris à travailler ensemble, vous vous souvenez? Travailler ensemble pour quoi faire? On devrait... voyons voir ce qu'on pourrait faire. Si on lui retirait son vêtement. Excellente idée, Joe. Enlevons le corset. Voilà, c'est bien. Oh, ça a marché. Blanche-Neige, dis-nous que ça va bien. Oui, je crois que ça va aller. Qui t'a fait ça? Je ne m'en souviens pas bien. Il y a eu cette vieille femme avec un panier plein de jolies choses. Est-ce que c'était la reine? impossible, la reine ne ferait pas du porte-à-porte. Elle a peut-être deux boulots, c'est possible, non? Ce n'était pas la reine, j'en suis sûre. C'était une pauvre vieille femme avec un panier plein de choses. Joe, tu vas chercher un verre d'eau. J'ai pas soif. C'est pour elle. Idiot, mettons-la au lit. Prends les mains. Mais pas les miennes. Non, ça c'est ma jambe. Lâche-la. Quelqu'un de ce côté. On la soulève. 1, 2, 3. Pauvre Blanche-Neige. Oh oui, la pauvre enfant, savoir que quelqu'un veut la tuer. On devrait faire quelque chose de spécial pour qu'elle se sente mieux. On n'a qu'à lui préparer un très bon dîner. Quelle bonne idée tu as, Joe. Oui, j'adore la bouffe. Très bien, Joe. Tu vas ramasser des œufs. Joe, tu vas chercher du lait. Et toi, Joe, tu vas cueillir des légumes dans le jardin. Joe et moi, nous irons cueillir des fruits au verger. Et toi, Joe, tu iras ramasser des champignons sous les grands pins. Et toi, Joe, va chercher un peu de ce délicieux miel. Ok, Joe, c'est parti. Allez, dépêche-toi un peu, Joséphina. Donne-moi encore quelques beaux œufs. C'est pour Blanche-Neige.
Allez, petites abeilles, donnez-moi un peu de votre bon miel pour Blanche-Neige. Oh, 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 mon Dieu! Si on travaille tous ensemble, en faisant très attention, si on nettoie bien tout après, si on est patient, qu'on le laisse cuire juste le temps qu'il faut, si aucun de nous n'est gourmand, et qu'on pense d'abord à l'autre. Le résultat sera parfait. Il n'y a rien de tel que le travail d'équipe. À toi de travailler, Joe. Tu mets tous les plats sur la table pendant qu'on va réveiller Blanche-Neige. Nous te demandons de ne pas ouvrir les yeux avant qu'on t'ait dit de le faire. Oui, tu vas voir, on t'a réservé une magnifique surprise. Tu peux les ouvrir. Maintenant. Regarde ce festin. Mais où est passée toute la nourriture, Joe? Tout ce qu'il y avait, le grand Joe a dû la manger. Attendez, les gars, réfléchissons. Il faut que Blanche-Neige mange pour reprendre des forces. Joe, si tu te souviens bien, tu as caché un morceau de pain. Ah oui, c'est vrai, j'ai mis un morceau de pain de côté pour les mauvais jours. Alors va le chercher. Et toi, Joe? Oui, c'est vrai, Joe, j'ai un bout de fromage. Et moi, j'ai du jambon. J'ai des noisettes. Moi, des fruits, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, mes amis, voilà ce qui s'appelle du travail d'équipe à table. Miroir, gentil miroir, dis-moi franchement qui est la plus belle maintenant. Vous aimez vraiment poser toujours la même question, Majesté? Demandez-moi autre chose pour une fois. Oh, j'ai une idée, on fait un jeu, je dis animal, plante ou minéral, et vous cherchez, c'est une devinette. N'est-ce pas merveilleux, ma reine? Ça suffit, réponds à la question que je t'ai posée. Je sais que vous n'allez pas aimer ça, mais la réponse est Blanche-Neige. Elle est encore en vie. Ne mourra-t-elle donc jamais? Oh Seigneur, cette femme est obsédée par cette histoire de beauté. Il faut que je lui trouve une occupation, peut-être le tricot, ou bien le croquet. Cette fois, c'est certain, n'en réchappera pas. Ce merveilleux peigne en ivoire, incrusté d'or et de pierres précieuses, elle ne résistera pas au plaisir de le porter. Et le poison que j'y ai mis fera son effet. J'aimerais pouvoir vous aider, mais je ne peux absolument pas vous laisser entrer. J'ai appris ce qui vous est arrivé, ma chère enfant, et je voulais juste vous offrir quelque chose pour les ennuis que je vous ai causés. Comment l'avez-vous su? Les nouvelles vont très vite, vous savez, dans notre belle forêt. D'ailleurs, ce sont ces oiseaux qui me l'ont appris. Disparaissez, je vous transforme en grenouille. Acceptez ce merveilleux peigne, je vous en prie, ma chère enfant. Prenez-le, je vous en prie. Vous n'aurez rien à me payer, c'est un cadeau. C'est le moins que je puisse faire pour que vous me pardonniez. Votre somptueuse chevelure mérite un peigne d'une telle beauté. Coiffez-vous, mon enfant. Et maintenant, le poison coule dans tes veines, Blanche-Neige. Tu crois qu'elle est morte, Joe? On devrait peut-être délasser son corset. Elle ne porte pas de corset aujourd'hui. Blanche-Neige, s'il te plaît, est-ce que tu m'entends? Oh non. Non, non, non. Oh, mais pourquoi ces petits êtres stupides se mettent-ils toujours en travers de mon chemin? Pourquoi font-ils toujours tout pour ruiner tous mes plans? Écoutez, Majesté, vous devriez peut-être essayer de penser à autre chose. Cette histoire de beauté devient une obsession. Où trouvez-vous une autre occupation dans laquelle vous serez la meilleure? Par exemple, danser la valse? Je suis sûr que vous êtes une excellente danseuse, et puis c'est excellent pour la forme. Abracadabra, bracadabra, 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 bracadabra. Cette fois, c'est certain, personne ne trouvera le moyen de lui venir en aide.
Et je serai enfin la seule, l'unique, la plus belle de tout le pays. C'est cette jolie petite pomme rouge et juteuse qui va finalement lui ôter la vie. Bonjour, ma chère enfant. J'ai appris qu'une fois encore, vous avez été malade. Et j'ai tout de suite voulu vous apporter cette délicieuse pomme pour vous rendre la santé. Je ne pouvais pas supporter l'idée que vous étiez tombé malade après ma visite. Oh. Non, merci. Vraiment, je n'en veux pas. S'il vous plaît, acceptez sans crainte ce petit cadeau de la part d'une pauvre vieille femme qui, hélas, n'a rien d'autre à vous offrir. C'est très gentil, mais je ne peux pas l'accepter. Ça pourrait me rendre malade. Alors, si vous n'avez pas confiance en moi, acceptez au moins de partager ce fruit avec moi. Si vous consentez à en croquer un morceau, je saurai alors que votre cœur n'est pas rempli de rancune et de haine pour moi. Bien, si vous y tenez, je vais le faire pour vous prouver que je ne vous en veux pas. Je te remercie de m'avoir pardonné, ma chère enfant. Les 7 nains ne pouvaient rien faire pour la pauvre Blanche-Neige. Ils se souvenaient des merveilleux moments qu'ils avaient partagés, mais rien à faire pour la ramener à la vie. Ils pensèrent alors qu'elle était trop belle pour être mise en terre. Ils lui firent donc un cercueil de verre et l'emportèrent tout en haut de la montagne, là où son esprit pourrait assister au lever et au coucher du soleil. Et chaque matin et chaque soir, l'un des 7 nains veillait auprès de son cercueil pour tenir compagnie à son esprit. Blanche-Neige. Est-ce que c'est Blanche-Neige? Que lui est-il arrivé? Notre douce amie est morte. Oh non, ce n'est pas possible. Non, je vous en prie. À vos soins. Je n'ai pas éternué. Oh, alors ça doit être moi. Non, c'est elle. Elle avait quelque chose coincé là. Un morceau de pomme. Oh, Blanche-Neige, vous êtes vivante. Elle est vivante. Blanche-Neige est vivante. Avez-vous dit qu'elle était vivante? Oui. Prince, c'est bien vous? Elle est vivante. Venez vite, elle est vivante. Faites sonner toutes les cloches. Elle est vivante. Miroir, mon beau miroir. Non, je ne dirai plus rien. Je ne répondrai jamais plus à cette question, plus jamais. Et c'est pure perte de temps que de me le demander, car la plus belle aujourd'hui, et qu'il a toujours été, c'est Blanche-Neige. Non! Et si, c'est Blanche-Neige. Non! 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 Mais si, elle est vivante, et les cloches qui sonnent joyeusement, c'est pour elle. Non! Écoutez, Majesté, essayez d'oublier cette idée d'être la plus belle. Vous arrivez facilement en 2e position, autant que vous en contentez. Oh non, certainement pas. Je n'accepterai jamais une seconde place. Je vais chercher. Je finirai bien par trouver et me débarrasser d'elle. C'est elle. Attrapez-la. Ne vous avisez pas de vous approcher de moi, espèce de petite peste miniature. Vite, prends-lui sa baguette magique. Joe, avant qu'elle ne transforme en géant. Je l'ai. Je sais pas. C'est à moi cette baguette, rendez-la moi. Comment ça s'utilise ce truc-là? Essaie de la pointer. Pas vers moi, imbécile. Vers elle en haut. Non, donnez-moi ça. Non, vous êtes fou. Non, ne faites pas ça. Ah!
Quoi? Regarde là-bas, Joe. Tu l'as transformé en statue? Oh! Oh, c'est du bon travail. Félicitations, Joe. Tu as bien l'alliance? Je l'ai donné à Joe. Et moi, je lui ai donné. Je l'ai plus, je l'ai donné à Joe. Pas à moi, tu l'as confié à Joe. Quelle alliance? Ne me regardez pas. Excusez-moi, est-ce que ce siège est libre? Oui, merci. Oh, mais la vue est parfaite ici. J'adore les histoires qui finissent bien. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Parce que voyez-vous, mes enfants, la beauté extérieure n'a pas d'importance. Mais la beauté intérieure, elle dure à jamais. Vous voyez, les enfants, j'adore cette histoire. Approchez-vous, prenez un instant pour écouter une légende. Des histoires magiques, il y en a tant et on les raconte aux enfants. On y parlera de menuisier, d'un soldat et d'une fée, et des canards qui essaient d'harmoniser. Les animaux s'amusent dans les champs, les feuilles s'envolent dans le vent. Les bateaux naviguent sur l'océan, les fleurs annoncent le printemps. Des musiciens viendront jouer, des soldats viendront danser. Les grenouilles continueront de s'amuser. Hi dum diddly, hi dum dee dum, hi dum diddly, hi dum dee dum, hi dum diddly, hi dum, hi diddly diddly dee. Les rois ont toujours des servantes, les princes sont toujours charmants. Et le soir du bal définissant, les filles sont élégantes. Nous verrons qu'un bossu peut changer, une princesse réveillée et un loup qui est entré dans le poulailler. On y trouve aussi un vieux méchant, un pirate et un géant. Même s'il y a des moments inquiétants, les bons sont toujours gagnants. Les pirates partiront pour chercher 2 ou 3 trésors cachés. Les oiseaux passeront la journée à chanter. Hi dum diddly, hi dum dee dum, hi dum diddly, hi dum dee dum, hi dum diddly, hi dum, hi diddly diddly dee. Hi dum diddly, hi dum dee dum, hi dum diddly, hi dum dee dum, hi dum diddly, hi dum,